En Afrique, l'Alliance des États du Sahel pourrait compter un nouveau membre, un quatrième membre, mes amis, puisque le Togo pourrait rejoindre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour défendre la souveraineté du Sahel. Le Togo dit qu'il n'a plus besoin de passer par la CEDEAO pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'Union africaine pour parler avec l'AES. Il dit qu'il n'a plus besoin de passer par l'ONU pour parler avec l'AES. La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. C'est notre position. Elle est assumée par le président du Conseil. Pour le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas des partenaires de circonstance, mais des membres à part entière de notre famille ouest-africaine. Le Togo demeure le seul pays stratégique. S'il tombe, l'AES sera englouti. Le Togo a dit niet. Le Togo qui s'approche de l'AES peu à peu avec beaucoup d'hésitation. C'est désormais la fin annoncée pour la CEDEAO. Le Togo, membre stratégique de l'organisation sous-régionale, affiche clairement sa volonté de rejoindre le camp de la souveraineté africaine et du pan-africanisme, l'Alliance des États du Sahel, AES. Désormais, le doute n'est plus permis. Tout semble déjà prêt, et seule l'officialisation de l'intégration reste attendue. Longtemps accusée d'être influencée par la France et les puissances occidentales pour défendre leurs intérêts en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO se fragilise davantage chaque jour. Le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé, a choisi de tourner le dos à la politique d'Emmanuel Macron pour se rapprocher du bloc souverainiste de l'AES. Actuellement, le Togo aurait déjà multiplié les démarches en vue d'intégrer l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs demandes d'adhésion auraient été déposées, tandis que le port de Lomé renforcerait sa coopération stratégique avec les pays de l'AES. Le Togo s'était déjà démarqué en refusant de participer à l'embargo imposé par la CEDEAO contre le Mali et le Niger. Dans cette dynamique, Lomé aurait également refusé de s'aligner sur les positions de la France, de la CEDEAO et de l'Union africaine avant de renforcer sa collaboration avec l'AES. Un sommet tenu à Lomé aurait permis d'adopter de nouvelles stratégies de coopération avec le Sahel afin d'accélérer davantage son rapprochement et son éventuelle adhésion à l'AES. Sur le comportement de Faure Gnassingbé. Deux théories. La première théorie, c'est la théorie de l'aide sincère à l'Alliance des États du Sahel. L'aide sincère. Il ne faut pas nier que le président togolais actuel, de facto, Faure Gnassingbé, ait développé un certain attachement pour le Mali, pour le Burkina Faso et le Niger. Mais ce n'est pas un attachement gratuit. L'attachement peut être né entre eux dès lors que Faure Gnassingbé s'est rendu compte que ses patrons de la France-Afrique et de l'impérialisme américain avaient décidé de le harceler par les mêmes méthodes. Je m'explique. Le nord du Togo est attaqué par les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Quand ces organisations attaquent un pays, c'est qu'elles ont été autorisées par l'OTAN. Écrivez ça. Et si l'OTAN autorise qu'elles attaquent un pays, c'est parce qu'on veut mettre la pression sur le dirigeant de ce pays pour obtenir de lui une plus grande soumission. Écrivez ça aussi. Faure Gnassingbé, le président togolais de facto actuel, est victime de cette pression de l'alliance otanienne. La position du Togo est claire. Le Togo est et sera toujours du côté des frères et sœurs des pays du Sahel. C'est notre position. Elle est assumée par le président du Conseil. Pour le Togo, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas des partenaires de circonstance, mais des membres à part entière de notre famille ouest-africaine. Quand c'est bon, c'est bon. La seconde année de négocier avec l'AES. L'AES est le pilier de la sous-région. Sans l'AES là, non Yoromai. Sans le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la sous-région la Yoromai. Mais la CEDEAO
veut négocier avec l'AES. Ah, mais le seul problème là, c'est Ado, Alassane Draman Ouattara. Écoutez, et je vous invite à la partager au maximum. Top, c'est parti. Le Conseil de l'Entente voit dans cette nouvelle stratégie c'est importante à la stabilisation de notre espace régional. La République togolaise est pleinement concernée par les évolutions au Sahel, au même titre que le Burkina et la République du Niger, qui sont à la fois États membres du Conseil de l'Entente et les États fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Elle note que les lignes de séparation institutionnelle ne sauraient effacer la réalité de solidarité de fait, ni celle de responsabilité partagée entre nos États. Elle nous interpelle également sur l'urgence de redéfinir de façon concertée nos priorités stratégiques ainsi que nos modalités d'action face aux défis sécuritaires et de souveraineté. Alerte au peuple fier et fort du Togo. Voilà. Le Togo aujourd'hui a pris une position vis-à-vis de l'AES. On partage et n'hésitez pas à mettre un cœur, c'est très important. Lors d'un discours au sommet, le Togo a donné sa position claire face au pays de l'AES. Oui, nous soutenons l'AES et nous sommes prêts pour nos frères de l'AES. Sans emballe, sans ambiguïté. C'est très bien de parler comme ça. Parce que la souveraineté, là, qu'on va commencer par nous d'abord. Ce que je demande au gouvernement togolais, au gouvernement de Fort, c'est de changer votre politique. Changer votre manière de faire. Arrêtez de soudoyer des gens pour venir parler le bon nom du Togo. Ça ne sert à rien. Sortez de prison les prisonniers politiques. Permettez aux Togolais de s'exprimer librement. Pour l'avancée du Togo, c'est très important. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi ainsi que celles de plusieurs activistes politiques togolais traduisent aujourd'hui une transformation géopolitique majeure en Afrique de l'Ouest. À travers leur prise de parole, un message puissant se dégage. Le Togo de Fort de Nazing semble désormais privilégier un rapprochement stratégique direct avec l'Alliance des États du Sahel, AES. En dehors des circuits traditionnels dominés par la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne ou encore l'ONU. Selon cette lecture, Lomé affirme de plus en plus son refus de voir les relations africaines dictées par des puissances extérieures. Le discours porté par ces intervenants met en avant une rupture avec les anciennes logiques diplomatiques jugées trop influencées par les intérêts occidentaux, notamment ceux de la France d'Emmanuel Macron. Pour eux, le Togo adopte progressivement une posture souverainiste et panafricaine fondée sur le dialogue direct avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sans intermédiaire extérieur. Dans cette dynamique, le refus du Togo de participer aux sanctions et aux embargos imposés contre les pays de la AES est présenté comme un tournant historique. En maintenant ouvert le port stratégique de Lomé et en refusant d'isoler les États sahéliens, le Togo aurait contribué à empêcher l'asphyxie économique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette position est interprétée par les partisans de l'AES comme un revers majeur pour la CEDEAO et pour les stratégies soutenues par certaines puissances occidentales. Les déclarations analysées insistent également sur l'échec des pressions exercées contre Lomé. Malgré les tentatives d'influence, le pouvoir togolais est décrit comme étant resté ferme face aux injonctions extérieures. Cette résistance est perçue comme l'expression d'un nouvel état d'esprit politique en Afrique de l'Ouest, celui de la souveraineté, de l'indépendance stratégique et de la solidarité africaine. Le discours développé autour du Togo présente aussi l'AES non plus comme une alliance isolée, mais comme un bloc régional capable d'attirer d'autres États africains. Le rapprochement entre Lomé et les capitales sahéliennes est ainsi vu comme le signe d'une confiance grandissante entre ces pays, au point où certains observateurs évoquent déjà une éventuelle future adhésion du Togo à l'AES. Enfin, ces prises de parole cherchent à valoriser une vision pan-africaine où les États africains coopèrent directement entre eux, sans tutelle étrangère. Dans cette narration politique, le Togo apparaît comme un acteur stratégique qui aurait choisi de privilégier les intérêts africains, la stabilité régionale et la coopération avec les pays sahéliens plutôt que l'alignement sur les positions de la CEDEAO ou des puissances occidentales. C'est qui montre aux yeux de tous que son adhésion au sein de l'AESC est de plus en plus visible. Le Togo envisage de rejoindre l'AES, oui, l'Alliance des États du Sahel. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre Robert Doucet sur sa page Facebook. Selon la diplomatie togolaise, 3 arguments plaident en faveur d'une adhésion du Togo à l'AES. Premier argument, l'accès stratégique maritime. Deuxième argument, le ministre Robert Doucet parle d'unité politique. Et le troisième et dernier argument, la souveraineté africaine affirmée. Voici quelques commentaires sous le post du ministre Robert Doucet.
Savez-vous que rejoindre l'AES, c'est partager un destin commun avec ces trois pays? Les Togolais ont besoin d'explications. Ou encore, ce commentaire. Monsieur le ministre, commencez d'abord par dénoncer les accords qui nous lient aux colons et sortir de la CEDEAO. Et un autre internaute d'ajouter, ça serait un grand service à l'Afrique si le Togo rejoignait l'AES. Les Africains seront fiers de vous. Que le Togo se rattache à l'AES ou pas, le corridor togolais, il est là et il n'a pas besoin d'être dans l'AES avant de pouvoir servir les pays de l'AES, c'est clair. Et quand vous allez plus loin aujourd'hui, beaucoup de personnes ont critiqué l'AES parce que l'AES se rapprochait plus de la Russie. Et la Russie est redevenue fréquentable, dans quelque sorte. Mais ce n'est pas en continuant par casser une organisation communautaire pour aller en créer une, en morcelant l'Afrique, qu'on va arriver à quelque chose. Tout ce qui se joue aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'AES ou que ce soit, c'est la bonne gouvernance, c'est la lutte contre la corruption et c'est le développement inclusif. Selon le ministre Robert Doucet, le projet du Togo de rejoindre l'AES relève d'une décision stratégique qui pourrait renforcer la coopération régionale et offrir un accès à la mer aux pays membres. Pour l'heure, les autorités de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas réagi à cette sortie du chef de la diplomatie. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.